Sous les projecteurs, une nouvelle série de balados produite par Culture Lanaudière. Ici Audrey-Anne Gingras. Cette nouvelle série de balados met en lumière les grands prix des jardins de la culture et les gens exceptionnels qui entourent le gala. Pour cette saison, notre animateur n'est nul autre que Ghislain Dufresne. L'humoriste et comédien lanaudois, qui a aussi animé notre événement à 2 reprises, recevra les lauréats 2022. Sous les projecteurs, c'est aller en profondeur dans ce qui n'a jamais été dit. Bonne écoute! Ici Ghislain Dufresne. Aujourd'hui, à Sous les projecteurs, on reçoit Pascale Richard, qui est la récipiendaire du prix littérature au dernier gala des Jardins de la Culture. Pascale est une réalisatrice à la radio, mais elle a aussi écrit des livres pour enfants. Alors, elle va nous en parler. Restez avec nous. Puisque c'est le prix littérature, est-ce que c'était ton premier livre? Je suppose que non. Ben non, en fait, c'est ça, c'est le 4e de la série. En fait, c'est ma première série jeunesse avec El Capucci. Donc, le 4e, c'est ça. Puis on travaille sur un 5e en ce moment. Mais sinon, avant ça, j'avais jamais publié d'autres livres. OK. Ouais. Alors, reculons. À partir de quand la passion, mettons, pour l'écriture? Ou... En fait, reculons plus que ça. Commençons à l'école, mettons. C'était quoi tes passions? En fait, c'est ça. Moi, c'est là que je m'en allais. Je m'en allais très, très loin. Excellent. Alors, allons-y par là. Oui, exactement. C'est super simple. En fait, moi, en première année, je me souviens super bien d'arriver à l'école. Puis j'avais une professeure, Margot, qui était comme une déesse pour moi. Je l'aimais donc. Tu sais, le premier prof, là, je l'adorais. Puis elle nous encourageait vraiment. Dès qu'elle nous a montré à écrire en première année, elle disait, bon, là, ceux qui aiment ça, là, écrivez-moi des histoires. Allez-y, le go, là. Je vais tout vous lire ça. Je vais vous mettre des collants. Là, moi, je pense que c'était la pas du gain, là, du collant, puis du, tu sais. Ça marche bien. Oui, ça marche bien, tellement. Je sais pas s'il en donne encore autant, mais bref, moi, ça fonctionnait. Fait que là, dès que j'ai su, là, je me suis lancée là-dedans, puis j'en écrivais tout le temps. Tout le temps. Puis là, même, là, je me lançais dans de la poésie, là, la vache pleine de taches, là, mon premier poème, là, publié dans le journal. Au niveau primaire, là. Oui, on est en première année. Oh exactement. Oui, vraiment, tu sais, dès la première année. Puis c'était vraiment sans arrêt. C'était vraiment, je sais pas, là, j'étais virée folle avec ça. Fait que ça a commencé de même. Puis, tu sais, tout le temps après ça, écrire à l'école, c'était l'affaire que j'aimais le plus. C'était comme, tu sais, les compositions écrites, j'étais comme sur une nerf excitée, là, la veille, genre. C'était vraiment trippant. Puis c'est ça, c'était l'affaire que j'aimais le plus. Puis après, j'étais allée étudier en journalisme à Jonquière, dans la technologie des médias. Puis je me disais, crime, il me semble que c'était un bel entre-deux, écriture et tout ça. Puis j'ai pas capoté. On dirait que je trouvais ça très formaté, très carré. On dirait que je me disais, c'est-tu de ce type d'écriture-là dont j'ai envie? Est-ce que je serais bien? Exactement. Fait que je me disais, non, c'est pas ça. Fait qu'après, je suis allée en création littéraire, faire un certificat pour un peu comme rebrasser mes cartes un petit peu. Puis là, en fait, j'ai eu un super cours avec Raymond Plante, feu Raymond Plante, qui a écrit le dernier des raisins. Tu dois avoir lu ça. C'est un classique, mais en tout cas, là, pour vrai, il faut lire ça. Là. Le dernier des raisins. Puis en tout cas, c'était un super prof. Puis là, j'ai vraiment un déclic littérature jeunesse. Je capotais. Tu sais, je tripais, je trouvais ça le fun. C'était mon cours préféré. Fait que c'est resté comme ça, parce que moi, dans le fond, entre-temps, tu sais, mon boulot, mon travail, c'est que je suis devenue recherchiste puis réalisatrice à la radio. Mais j'avais ça, tu sais. Je l'avais en tête, tout ça. Puis après ça, ben j'ai travaillé à Bande à part, une émission de musique où j'ai rencontré mon grand ami, Alexandre Courteau, qui est animateur, qui avait ce rêve un peu comme moi de côté, là, tu sais, de faire de la littérature jeunesse. Ah oui? Lui, il a 3 enfants, moi, j'ai une fille. On était rendus, c'est ça, avec des jeunes enfants. Puis on s'est parlé de ça à un moment donné. On s'est dit, Caroline, on devrait donc, tu sais, on s'amuse, on est des bons collègues, on a du plaisir ensemble, on devrait donc essayer de faire quelque chose. Et là, on arrive à ce projet-là. El Capucci, dans le fond. C'est un peu, c'est long. Je t'ai fait un long. Ben, c'est long, puis non. En fait, oui, j'ai ramassé ça, là, ben, ça ressemble à ça. Voilà comment j'arrive à El Capucci, dans le fond. OK, parfait. Puis là, est-ce qu'il y a des influences dans le premier jet de El Capucci? Ben, en fait, la source du projet, c'est que Alexandre et moi, c'est ça, on discutait de, on aimerait ça faire quelque chose pour, c'est ça, jeunesse. Puis comme on travaille à la radio, les deux, notre première pensée a été de dire, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de balados pour enfants. Tu sais, ça, c'était, disons, en 2016, je ne me trompe pas. Fait que ça fait déjà une couple d'années. Puis on se disait, pourquoi on ne ferait pas, tu sais, dans le fond, mélanger ça, tu sais, écrire les histoires, mais vraiment les penser comme des histoires
faite pour être entendue parce qu'on adore ce médium-là, la radio. Mhm. Donc, c'était l'idée de départ. Puis Alexandre, il dit, tu sais, c'est ça, Alexandre Courteau, c'est un animateur extrêmement créatif et déjanté et très bon dans l'impro. Puis il dit, il dit, cette semaine, là, il dit, cet été, là, je commençais à inventer quelque chose. Là. Il dit, mon petit gars, tu sais, il parlait à peine, son fils. Puis il était en vélo avec. Puis le garçon, Charlie, il dit, Capucci! Puis là, je fais ça de même, là, tu sais. Puis là, Alexandre, elle dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Capucci! Puis Alexandre, en vélo, il dit, je comprends, tu parles de El Capucci. Ça, c'est le roi des méchants. Puis il a juste dit ça. Et c'est tout. Puis là, il me dit ça. Puis j'ai dit, OK, c'est hot, j'aime ça. C'est quoi ça? Tu sais? Puis il dit, ben là, je vais inventer des affaires. Là. Il fait tout pour faire chenoute les enfants. Il est juste, tu sais, c'est ça. Il dit, c'est quelqu'un qui fait juste ça dans la vie. Puis tout, je dis, ouais, mais c'est malade. Je trouve ça écœurant. Cette idée-là, ça me semble, c'est riche, là. Tu sais, des fois, tu peux te dire, OK, on va faire quelque chose. Puis là, tu vas chercher une idée pendant super longtemps. Puis j'étais là, mais cette idée-là, est vraiment bonne. Tu me sens, moi, je vois 1001 possibilités pour ça. Là. Ah ouais, hein, OK. Mais fait que là, finalement, on s'est dit, on part avec ça, tu sais. Puis on dirait que j'étais comme vraiment sûre. Là. J'étais là, hey, on va rire, là, ça va être ça, là, ça va être bon. Là. Fait que parfait. Fait qu'on est allé faire le fameux classique. Tu sais, nous, on n'avait jamais fait ça. Fait qu'on chalet. On s'en va dans un chalet. Le fameux chalet pour brainstormer. C'est le même qui font ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui. C'est drôle. Fait que c'est ça qu'on a fait pendant 2 jours. Puis là, on partait vraiment sur toutes sortes de scénarios. Tu sais, OK, qu'est-ce qu'il peut vouloir faire pour telle affaire, tel événement. Puis on dirait que là, on partait puis on se disait, hey, toute occasion est bonne. Tu sais, fait que dans le fond, la base est super simple. C'est El Capucci qui s'est autoproclamé le roi des méchants. Sa vie, il se lève, il est heureux parce qu'il veut juste embêter les enfants. Mhm. Puis il est hyper créatif. Fait que dans le fond, toute occasion est bonne, puis c'est ça, sa nourriture, tu sais. Puis c'est comme un enfant aussi en lui-même, dans sa façon d'agir, tu sais, il est complètement, il a vraiment un cœur d'enfant. C'est drôle parce que les gens, comme, il a quel âge le Capucci? Ben, tu sais, c'est pas dit ça, tu sais, parce qu'il agit, il fait des crises, tu sais, il a vraiment un tempérament comme s'il était resté un enfant en lui. Oui. Puis, c'est ça, dans le fond, on se disait, Caroline, à l'Halloween, tu sais, c'est quoi les événements où les enfants sont heureux ou qui ont une signification dans la vie des enfants? Il me semble qu'il y a moyen qu'il y ait à chaque fois, puis qu'ils rivalisent d'une fois à l'autre de créativité, puis que finalement, il n'est jamais capable de... Tu sais, il y a des projets de grandeur, mais c'est tout le temps les enfants qui gagnent, tu sais, c'est un peu ça le trip. Fait que finalement, on dirait qu'on avait tellement de jus, tu sais. On a décidé d'en écrire une première, mais vraiment pour nous. Puis ça a donné le premier livre d'El Capucci. Tu sais, c'était dans le temps de l'Halloween. Fait que là, on s'était dit, OK, on y va avec l'Halloween. On va faire une histoire d'Halloween. Fait qu'on l'a fait avec nos propres moyens. Tu sais, dans le fond, nous, on travaille à Radio-Canada, mais c'est vraiment, on prend du temps sur, tu sais, à nous. Puis on fait ça avec nos propres moyens. Pour le plaisir, on le fait pour nous puis pour nos enfants. Fait que finalement, on a fait une avec un ami, on a fait un montage, tout ça, puis on l'a mis en ligne. Vous l'avez mis en ligne. Parfait. En ligne. Fait que c'est tout. Puis là, on a dit à nos amis d'aller écouter ça. Puis là, ben c'était super le fun. Les réactions étaient vraiment comme « Ah, c'est bien cool, c'est quoi ça? Faites-en d'autres, tout ça. » Et le Radio-Canada a écouté, évidemment, tu sais, les gens de Radio-Canada. Mhm. Puis on dit « Ah, c'est vraiment le fun, cette idée-là. Avez-vous d'autres idées? Voulez-vous on pourrait vous en commander un, tu sais, pour Radio-Can. Un balado sur audio. » Fait que ça a parti comme ça. On a fait celui de Noël, ça a donné le 2e livre. Puis après ça, on a fait une histoire de Pâques, ça a donné le 3e livre. Fait que là, on est rendu quasiment une vingtaine d'histoires. C'est des longs balados. C'est des 15 minutes, entre 12 et 15 minutes. OK. C'est vraiment ça le format. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est comme ça qu'on est arrivé à nos... C'est ça. Puis une maison d'édition à écouter. Oui. Donc, justement, après ça, c'est La Bagnole, les éditions La Bagnole, puis ils nous ont contactés, puis on dit, il me semble qu'il y aurait moyen de faire des super beaux livres avec ça. Puis, ben, moi, en fait, on dirait que le livre, pour moi, c'est l'objet ultime. Là. J'ai cette espèce de... Tu sais, je me disais, le livre, c'est mon rêve. Tu sais, je resterais attachée au livre. Fait que j'étais vraiment contente quand on a pu en faire des livres. Là, tu sais, c'est ça. On est rendu à 4 maintenant. OK. Fait que là, ça s'adresse à des enfants de quel âge? Je dirais 5 à 9 étant vraiment, mais tu sais, c'est drôle, j'ai des amis qui me disaient que son ado de 13 ans, elle écoute ça encore puis elle est crampée. Donc, tu sais, ça peut être un peu plus, un peu moins. C'est souvent ça, mais. C'est ça, mais 5 à 9, tu sais, je dirais, là, ouais, tu sais, première, deuxième, troisième année, ça marche bien. OK. Ouais. Puis là, vous asseyez, vous écrivez la première histoire, c'est audio. Là, on s'entend que vous racontez l'histoire. C'est ça, tu sais, on la pense vraiment pour qu'elle soit racontée. Puis, ce qui est super trippant dans ce projet-là, c'est qu'Alexandre, c'est un roi des voix et des imitations et des accents. Fait que nous, là, un peu par souci de moyens, là, au début, on était là, hey,
est-ce qu'il faut avoir des comédiens ou quoi que ce soit? Puis on s'est amusé, puis Alexandre fait toutes les voix. Fait que ceux qui écoutent ou savent de quoi je parle pour les balados, c'est quand même un choc de savoir ça. Parce que les enfants, les adultes, les mamans, c'est Alexandre. Puis pour de vrai, c'est comme, je trouve que ça donne vraiment une couleur unique, là, tu sais, au truc. Puis Alexandre, il peut vraiment... Puis on cherche beaucoup, c'est drôle, là. Admettons, chercher, OK, quelle voix t'as pas faite encore? Puis... Mais les enfants d'Alexandre, là, c'est du bonbon. C'est des voix d'enfants, c'est magique. Moi, je pleure. Ah ouais. Je pleure Formidable. de rire. Ah ouais. Fait que, ouais, c'est ça. OK. Puis Ouais. là, une fois que c'est enregistré, Ouais. le passage au livre, comment Ouais, ça c'est se ça. fait? Ben, en fait, là, c'est ça. Avec la maison d'édition, on regardait ce qui était le plus le fun. On a trouvé, tu sais, un illustrateur vraiment pour mettre en image El Capucci. Puis ça, c'était quand même quelque chose parce que, tu sais, nous, faisant un balado, ce qu'on aimait aussi, c'est que les enfants pouvaient s'imaginer complètement l'univers, le bonhomme, tout ça. Puis on trouvait ça bien riche, tu sais, que ça soit comme ça. Puis là, on disait, hey, si on le fiche, tu sais, est-ce qu'après ça, tu sais, l'espèce de magie du balado, s'il l'imaginait pas de même, ça vient-tu comme gâcher quelque chose? On n'était pas sûr. Puis en même temps, on disait, ben non, tu sais, dans le fond, tout est là, tout est possible, tu peux l'avoir en livre, oui, mais tu sais, si ton trip, t'aimes mieux l'écouter puis faire tes propres images, c'est bon aussi, tu sais. Fait que Baptiste Anne-Salem, qui est notre illustrateur, c'est ça, ça a été quand même un clic là, avec nous, qui est très, justement, très drôle aussi. Je trouve qu'il y a un côté très bon enfant dans tout ça. Fait que c'est ça, dans le fond, lui, bon, il nous a fait le El Capucci en dessin, tout ça. Puis, ben, tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'adapte. Le texte, tu sais, il est vraiment pensé audio. Donc, là, cette semaine, je suis en train d'adapter le prochain. Okay. Fait que, tu sais, entre autres, c'est juste changer les temps de verbe. On le met au présent pour le livre, tu sais, tandis que ça, au balado, c'est comme le passé simple, mon temps préféré. Fait que, mais c'est ça, tu sais, il y a des petites adaptations, justement, de dire, c'est fait pour être lu, qu'est-ce que les illustrations peuvent ajouter à tout ça, les bulles, c'est un peu c'est quand même BD comme style, okay, là, ouais, il y a un petit côté, oui, exactement, des fois, c'est les dialogues d'El Capucci, tout ça, fait que des petits clins d'œil qu'on peut se permettre en livre qui fonctionnent pas en audio, puis des fois en audio, des trucs qui, justement, la blague est audio, tu sais, fait qu'il faut ça marche en l'entendant, mais il y a des musiques, il y a des chansons. Le Capucci est très mélomane, adore chanter. Comment ça se transpose dans le livre, il faut adapter ça. Fait que, mais en gros, c'est ça. Fait que, bien fière. Ben non, mais je comprends, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, avec l'illustrateur, c'était votre choix, le choix de votre maison d'édition? Un choix commun, je dirais. Dans le fond, on faisait des recherches de part et d'autre. Puis, c'est ça, dans le fond, l'éditrice Lucie Papineau, à l'époque, quand on a commencé, elle avait trouvé le portfolio de Baptiste. Puis elle était comme, regardez ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec vous. C'est un peu naïf, en même temps, c'est un peu irrévérencieux comme le personnage, tout ça. Puis en le rencontrant, on s'est dit, ça marche vraiment bien. Puis c'est aussi simple que ça. On était tous ravis. Ah, mais quand ça va bien, oui, c'est ça. Quand c'est facile, c'est bon signe, habituellement. Oui, exactement. Ça a été facile quand même. OK. Puis là, je vais parler un peu de Lanaudière aussi, parce qu'on ne veut pas le gala de la culture, c'est pour Lanaudière. Est-ce que tu viens de Lanaudière? Je suis pas née ici. Je suis née à Trois-Rivières. Puis je suis arrivée ici, j'avais 11 ans, en 6e année. Donc, j'ai fait toute mon école secondaire ici, à Thérèse-Martin. Puis après ça, je suis partie étudier à Jonquière. Puis là, maintenant, je suis revenue vivre dans Lanaudière il y a 12-13 ans à peu près, à la Valtrie. J'ai acheté une maison là. Puis ma famille, mes amis, tu sais, tout le monde est encore ici, fait que c'était quand même un sentiment d'attachement qui m'a fait revenir. Oui. Puis, tu sais, je travaille à Montréal, mais en même temps, tu sais, je fais... Tout ça se faisait bien ensemble. Puis on dirait que pour le pied à terre, je trouvais ça vraiment super d'habiter ici. Puis, tu sais, moi, j'adore habiter à la Valtrie. Je capote. Je suis vraiment... J'adore mon coin. Je suis tout le temps en train de dire, c'est ça, la Valtrie Power, la Valtrie. On est bien à la Valtrie. C'est Puis quand tu étais jeune, c'était à la Valtrie aussi ou c'était... non, j'habitais vraiment à Joliette. Exactement. J'habitais à Joliette, tout mon secondaire. Et comment tu as découvert la Valtrie? Par hasard. C'est drôle. En fait, c'est drôle. Première fois que j'ai mis le pied à la Valtrie, c'est pas un super beau souvenir. Je travaillais aux fraises. Tu sais, cette belle job d'adolescent, sous-payé et rochante. Exactement. C'est écœurant. Ça n'a pas de bon sens. Pour de vrai, c'était pas un mauvais souvenir. Puis il y a plein de gars qui font des jokes sexistes. En tout cas, c'est vraiment... C'était pas un beau milieu.
Non, Je sais pas, mais il paraît que la Valtra a bien changé, hein? Bon. Ben, je pense que oui, pour le mieux. Mais à ce moment-là, c'était pas écœurant. Puis, ben, c'est ça, fait que j'ai travaillé là, mais c'est drôle parce qu'après ça, quand on est revenu, je me disais, mon Dieu, j'aurais jamais dit ça, tu sais. J'habiterais ici adulte, là, tu sais, on dirait que j'avais pas eu un bon moment. Mais oui, en fait, tu sais, quand moi, je cherchais une maison, je voulais pas être à Montréal, je trouvais ça trop gros, je trouvais ça épuisant, la ville. Puis là, tu sais, je me disais, si on a des enfants, tout ça, je cherchais. Puis on a cherché, mon chum puis moi, à l'époque, puis la première maison qu'on a trouvée était à la Valtrie. OK. Puis on l'a visité, puis on était comme, c'était écœurant. C'est beau, proche du fleuve, pas si loin, entre Trois-Rivières et Montréal. Tu sais, on dirait que j'étais comme, voilà, c'est ça, elle est pour nous. Puis on est vraiment bien. On est bien là, puis on veut pas aller ailleurs. Bon, c'est génial, Voilà. ça. C'est une bonne super. ambassadrice. Ben oui, ça va devenir porte-parole. Je pense que oui. Puis là, dirigeons-nous un Oui. peu vers le gala de la culture. Ouais. Est-ce que ce sont les 4 livres qui t'ont fait gagner ton Non, prix? ben non, en fait, parce que moi, c'est la première fois qu'il y a une inscription qui a été faite. Donc, tu sais, le dernier, El Capucci contre la Fée des Dents. Mais j'ai quand même l'impression que ça récompense l'ensemble de l'œuvre, moi. Ben, c'est Je le correct, prends de tu peux même. le prendre de même, Oui, absolument. oui, c'est ça. Mais c'était le dernier livre qui avait été inscrit, oui. Puis là, cette récompense-là, Ouais. est-ce que ça fait une différence dans ma ta vie. carrière, dans ta vie? Mais tu sais, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui travaille en arrière, donc je suis pas souvent sous les projecteurs, puis j'aime ça comme ça, tu sais, je suis réalisatrice, puis j'aime ça travailler avec les animateurs, puis j'aime ça mettre en lumière les autres. Fait que c'est sûr qu'on dirait que je suis tout le temps un peu mal à l'aise parce que je suis pas habituée, puis c'est pas ma position naturelle. Mais en même temps, on dirait que je trouvais ça parfait, je trouve ça super parce que, comme je dis, j'aime ça vivre ici, j'aime mon coin. J'aime ça qu'on voit des artistes qui sont d'ailleurs qu'à Montréal. J'aime ça qu'on, tu sais, personnellement, je suis tout le temps intéressée à ça, tu sais, à dire, tu sais, je veux dire, il y a moyen de faire de la création en région, puis de, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, tu sais, on dirait que je trouve ça beau, puis ça me représente, ça fait partie de moi. Moi, je suis vraiment, comme je dis, je suis vraiment fière d'habiter ici, de la vie ici, je l'aime, la vie ici, fait que, tu sais, c'est une reconnaissance du milieu. Puis, tu sais, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Je trouve ça parfait. Est-ce que ça change quelque chose? Ben, tu sais, je sais pas. C'est sûr que, tu sais, j'en entends plus parler, là, déjà, là, depuis que j'ai reçu le prix, tu sais. Puis, tu sais, on dit tout souvent qu'on n'est pas nul n'est prophète Dans en son pays. oui. Tu sais, j'ai l'impression que là, à la Valtrie, là, les gens, ils savent plus qu'il y a une auteure jeunesse, tu sais. OK. Puis, tu sais, admettons mes livres qui sont au Family Prix. Mhm. Ben là, ils sortent plus, là. Ah, c'est bien fun. Non, mais tu sais, c'est des petites choses comme ça que ça donne un peu de, tu sais, ça, de lumière au projet. Puis, tu sais, c'est drôle parce que ça fait 5-6 ans, tu sais, qu'on fait ça. Puis là, on dirait, je suis comme, mais crime, si ça arrive maintenant, tant mieux, tu sais, on fait pas ça pour ça. Tout le monde dit ça, c'est vrai. Ben On oui, travaille c'est vrai. fort, Quand on aime le projet, on y pense va, puis pas c'est à tout, tu la sais. Fait que dans le récompense. fond, faut les prendre. Quand ça arrive, il faut être fier, tu sais. Dans le fond, c'est vraiment ça. Puis sinon, tu sais, justement, je fais des ateliers dans les écoles. Ben là, je me OK. fais plus contacter aussi pour ça. Tu sais, j'en avais fait quelques-uns dans les années passées quand j'avais plus de temps, tout ça. Fait que là, encore, cette semaine, j'avais des appels, tout ça. Puis ça, c'est un bel exercice aussi, je trouve, d'aller dans les écoles, tu sais, puis d'aller vraiment voir comment les enfants reçoivent les livres. C'est ça, voir. Puis en fait, je suis tout le temps surprise, moi, parce que vu que ça fait 5-6 ans qu'on fait ça, des fois, je me dis, tu sais, un projet, ça a une durée de vie, tu sais, ça va s'essouffler, ou tu sais, nous autres, les premières histoires, ça date. Puis il y en a qui le découvrent là, tu sais. C'est vraiment fascinant. Oui, Puis, avec le livre. ben oui, tu sais, ou qui arrivent par tout ça. Il y en a qui arrivent par le balado, il y en a qui arrivent justement qui découvrent le livre avant, tout ça. Puis il y a des profs qui s'en servent comme pour faire des exercices. Ça, c'est trippant. Tu sais, j'ai des amis profs qui disent non, moi, j'ai créé des exercices à partir de ça. On joue avec les histoires, on écoute le balado. Après ça, on fait des textes. Tu sais, il y a des fois des profs qui nous écrivent puis qui nous envoient des textes que les enfants, autour du personnage, mettons. Ça me... Tu sais, si je suis comme, OK, ça, c'est une autre affaire, là. Tu sais, c'est hot, là. Oui, tu pensais pas que ça arriverait non, jusque-là, c'est non, sûr. évidemment que non, tu sais. Non, ça, c'est vraiment trippant. Puis, tu sais, ce qui est le plus extraordinaire, je pense, c'est vraiment, tu sais, des fois, on reçoit des lettres manuscrites d'enfants via les parents, tu sais, comme en 1995. Une lettre. C'est vraiment, tu sais, tu fais comme, OK, attends une minute, là. Puis d'enfants qui disent comme que c'est important dans leur vie, qu'ils adorent El Capucci, qu'ils ont hâte aux prochaines histoires, tu sais. À un moment donné, c'était comme des enfants de la Polynésie française, hein, qui est arrivé par le balado. Tu sais, la qualité du balado, on n'a pas besoin... Ils l'ont attrapé sur une plateforme, là, tu sais, sur Audio, Radio-Canada. Oui. Puis, ouais, ça, c'est vraiment impressionnant. C'est là. motivant, ça. Ben, mais ça, tu sais, c'est ça, à base, tu sais.
La source, c'est un peu un classique, mais la source d'inspiration, c'était nos enfants. Tu sais, nos enfants, à Alexandre et à moi, tu sais, Alexandre a 3 enfants, mais moi, ma fille, elle avait, je crois, 5 ans, tu sais, quand on commençait à faire ça. Puis là, OK. donc, oui, elle allait commencer à lire. Donc, déjà, elle aimait les histoires. Fait que, tu sais, moi, c'était pour la faire rire le soir, là. À la base, c'était vraiment ça. Puis, l'originalité du projet, selon moi aussi, c'était vraiment, il n'y a pas beaucoup de méchants qu'on aime pour les enfants. Tu sais, il y a beaucoup d'histoires cute, tu sais, avec des belles leçons, puis tu sais, il y en a beaucoup, puis Walt Disney, puis tu sais, on les connaît, les classiques, mais on se disait, Colin, un méchant attachant, il me semble que ça ferait changement, tu sais, puis ça serait, en tout cas, vraiment, là, puis c'est trop drôle parce que c'est le roi des méchants. Puis souvent, quand on fait des ateliers ou des rencontres, souvent, quand on arrive, je dis, bon, tout le monde, est-ce qui connaît le Capucci? Lève la main, moi. Je dis, qui l'aime, le Capucci? Il crie, moi. Puis je suis comme, mais vous l'aimez? C'est le roi des méchants. Il fait juste vous embêter. Il veut juste ça. Puis là, ils sont comme, ah, mais ouais, mais on l'aime pareil, tu sais. Moi, je trouve ça super drôle. Je suis comme, mais tant mieux. C'est ça qui est le fun, c'est que finalement, je sais pas, je pense que les enfants s'identifient justement au cœur d'enfant. Puis, tu sais, je veux pas, vu qu'ils sont toujours gagnants dans les histoires, ben, c'est un petit goût de revenir-y. Tu sais, de voir comment les enfants s'associent à, tu sais, j'imagine, ils se disent, ah, si je le rencontrais. Parce que, aussi, au début, les gens, ça, c'est drôle aussi, là. Nos amis, moi, j'ai des amis qui disaient, ils me demandent vraiment, il existe-tu? Tu sais, ce bonhomme-là, je pourrais-tu le rencontrer dans la rue, mettons? Tu sais, les plus petits, mettons, qui sont très naïfs dans leur approche du truc. Oui. Ah, puis il y en a des amis à moi qui ont fait des niaiseries, là, exemple, dans l'histoire d'Halloween. Les enfants, ils ont comme plein de poids, là, tu sais, de couleurs quand ils ont mangé les mauvais bonbons que le Capucci a fabriqués. OK. Fait que là, mettons, l'ami en question, le lendemain de l'Halloween, il est allé faire des spots de Couleur sur les son enfants. enfant. C'est formidable. Puis l'enfant était super. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis tout ça. Puis après ça, ah, ben c'est ça. C'est elle qui a mangé les bonbons dans le Capuchin. Fait qu'en tout cas, tu sais, je trouve ça le fun aussi quand les parents embarquent. Oui. Puis ça, c'est peut-être l'autre affaire dont on est le plus fiers, Alexandre et moi, c'est vraiment les commentaires des parents qui sont comme pour de vrai, tu sais, quand ton enfant souvent tripe sur quelque chose, on sait c'est quoi, il réécoute, il veut que ça, ou tu sais, les émissions, Pat' Patrouille, tu sais, ils ont toutes leur trip du moment. Puis, Oui. puis souvent, les parents disent, sais-tu quoi? On les a écoutées 20 fois, les histoires, ben, on les relit, les livres, puis moi, j'ai du plaisir aussi, tu sais, ça me dérange pas. Tu sais, au lieu de, tu sais, il y a des... C'est formidable, effectivement, parce que... C'est quand même une qualité, tu sais. Je me dis, Colin, si les parents rient là-dedans ou trouvent quelque chose, puis c'est ce qu'on voulait, là, tu sais, nous autres, on était là, si nous, ça nous fait rire, comme parents, peut-être que les autres vont rire aussi, tu sais. Les niaiseries qu'on fait là-dedans ou qu'on écrit, tu sais. Assurément, c'est sûr. C'est ça. Donc, on se laissait guider par notre instinct de... Ça me semble que c'est drôle. C'est drôle. Ben, et puis dans les écoles, quand tu rencontres les enfants, est-ce que tu fais des lectures ou Non, en fait, tu souvent, fais des personnages? Non, mais là, c'est ça. On dirait que j'étais un petit peu complexée de faire les personnages parce qu'Alexandre, il fait trop bien. OK. Puis ça existe, hein, vu que les balados existent, on dirait que j'ai pas tant envie d'aller là. Fait que OK, moi, OK. quand je les fais tout seul, souvent, je vais partir, tu sais, tout dépendant de si les enfants, ils connaissent toutes les... Tu sais, il y a des classes que je peux arriver puis les enfants, ils connaissent toutes les histoires, tu sais. Fait que je peux pas nécessairement... Mais quand, mettons, il y a des enfants qui savent pas, c'est pas tout le monde qui sait c'est qui est le Capucci, tout ça, souvent, je vais parler du projet puis je vais expliquer c'est quoi un balado parce que c'est quand même une particularité. Je vais le présenter comme un film pour les oreilles puis dire, tu sais, que souvent, tu sais, les enfants, ils entendent déjà les écrans, les ci, les ça, vous êtes tout le temps sur vos écrans, mais que comme nous, on pense vraiment qu'ils sont capables de se faire un film eux-mêmes dans les oreilles puis que nous, ce qu'on leur a préparé, c'est vraiment ça, puis qu'ils peuvent fermer les yeux puis se faire le film, tu sais, dans leurs oreilles. OK. Puis on va l'écouter ensemble, puis moi, je vais arrêter à différents endroits, puis je vais pas leur donner la suite, tu sais, admettons, on va s'amuser à dire « Qu'est-ce que tu penses? Ben voyons, c'est quoi son idée, là? Tu sais, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? OK, Tu sais, OK. fait qu'on fait travailler l'imaginaire. Moi, j'aime bien ça, puis souvent, ils sont complètement, ces affaires-là, c'est génial. Là. Ils te sortent des affaires, tu fais comme Oui. « Wow, OK, tu sais, je vais te la voler pour une prochaine histoire. » C'est vraiment excellent, puis c'est super drôle, puis on arrive à la fin, puis tu sais, je m'assure aussi parce qu'on a quand même un niveau de vocabulaire quand même riche, puis on aime ça, mettre des expressions, tout ça, fait que tu sais, je m'assure que tout le monde suit, souvent je vais juste vérifier, tu sais, ils sont rendus où, est-ce que tu as compris ça, qui sait ce que ça veut dire cette expression-là, ça vient d'où, fait qu'on fait comme une écoute active et commenter ensemble, tout ça, puis souvent après, tu sais, justement, s'il y en a qui n'ont pas vu les livres, quoi que ce soit, je vais souvent leur demander de me dessiner une scène qu'ils ont aimé pour vraiment, tu sais, il y en a qui sont plus dessins dans la vie, puis tu sais, ça fait partie du livre, l'illustration. Donc, dessine-moi quelque chose, soit un personnage qui t'a frappé, un moment de l'histoire. Puis des fois, je demande aux enfants, je dis, OK, si vous pouviez faire une histoire de Capucci,
qu'est-ce que ce serait? Faites-moi un petit scénario, tu sais. Puis là, il y en a qui sont plus là-dedans, fait qu'ils vont proposer des histoires, puis on va échanger, tout ça. Fait que, tu sais, c'est juste de faire travailler leur imaginaire, puis de voir que c'est donc bien plaisant, tu sais, on s'amuse, puis ils ont tout ça, tu sais, ils ont tout ça dans leur tête, dans le fond, c'est des petits artistes, là, tu sais, c'est des petits créateurs, tu sais. Oui. Puis, fait que c'est ça, puis tu sais, on parle d'affaires plus carrées aussi, là, tu sais, l'édition, il y en a qui me demandent des affaires, puis tu sais, sur le travail, puis tout ça, plus concrète dans le travail. OK. Mais en gros, ça ressemble à ça. Ben, c'est super intéressant. Ben, en fait, non, mais c'est le fun parce qu'à ces âges-là, ils sont tellement ouverts à tout. C'est magique. Pour Oui. de vrai, là, quel âge, tu sais, pour vrai, quel bel âge, quelle belle période, je trouve. Ils ont les yeux brillants, c'est ça. Non, vraiment, là, c'est riche. Je trouve que c'est une super belle période de l'enfance. Tu sais, là, moi, ma fille étant rendue pré-ado, là, c'est plus inquiétant. C'est pas si pire. Est-ce qu'il y a des projets, à part El Capucci, Ouais. puis pour les plus vieux, ou vous avez déjà votre c'est drôle, créneau? parce que là, 5, on est encore là-dedans, tu sais, dans le sens que là, on fait un 5e livre qui va sortir à l'automne 2023 au travail, qui est El Capucci à l'école, celui-là. Donc, tu sais, avec les manques de profs, dans le fond, un moment donné, El Capucci passe devant son ancienne école, puis là, le directeur, Régis Rigide, est comme paniqué parce qu'il manque un prof. Fait que là, il est comme « Ah, ouais, OK. » Donc, El Capucci, il a une idée à partir de là. Tu sais, il se dit « Voyons, un prof, il manque un prof. Je vais y aller, moi. » Fait que, bon, c'est ça. Ça va c'est partir bon, de c'est là. bon. C'est pour le vrai. Tu sais, puis tu sais, les enfants, justement, c'est dans une classe de première année. Fait que moi, je me disais, être un enfant, je m'imaginerais donc, hey, imagine El Capucci qui débarque dans la classe. Puis tu sais, ce qu'il leur fait faire, ça n'a pas de bon sens. C'est complètement débile. Fait que c'est ça. Fait que là, on travaille celui-là. Puis tu sais, c'est le fun parce qu'on a, admettons, quand même d'autres projets, tu sais, il y a quand même des maisons de production télé qui nous ont écrit. Ah, OK. Tu sais, il y a des contacts sur y aurait-tu moyen de faire une version, tu sais, télé de ces aventures-là. Puis aussi, on a signé, en fait, les livres vont être en Chine. OK. Donc, en version chinoise. Ah oui, wow! Ça, c'est... J'ai dit, moi, c'est super, je veux ces livres-là. Ben Dans le fond, la condition, c'est ça, tu sais. Fait que, mais c'est en cours, là. On a signé ça l'année dernière pour les 3 premiers. Fait que, tu sais, ça vient encore. Tu sais, c'est pour ça, là. Fait que, mais moi, j'ai l'impression, justement, que ma fille qui grandit, c'est drôle parce que quand je dis, tu sais, comme quand on a commencé, tu sais, nos enfants avaient tel âge, puis là, elle grandit, puis on dirait que personnellement, j'étais intéressée par... La suivre. Ouais, tu sais, littérature. Pré-ado, ado, ça me travaille, mettons, là. Okay. Tu sais, on dirait que j'ai comme des envies qui vont vers ça, mais c'est à suivre, là, ouais. OK. Donc, c'est rien de clair ou il y a plein d'affaires, mais on ne peut pas le dire. Non, c'est pas ça, pas en tout. Il n'y a rien de clair. OK. Je reste vraiment, je suis vraiment juste dans les réflections. OK. Avec El Capucci, il y a du travail en masse sur la tu sais, comme là, il y a planche. encore des balados cette année, tu sais, qui se poursuivent, puis c'est ça, on est sur le 5e livre. En ce moment même, on l'adapte, fait que c'est ça. C'est pas fini pour ça, là. On continue. C'est super intéressant. Bravo. Belle continuité aussi dans ce qui s'en vient. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer pour parler de tout ça. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui sont super curieux. D'ailleurs, c'est sur audio, tu disais? Oui, c'est ça, OHDIO, l'application gratuite des contenus audio de Radio-Canada. Donc là, si je ne me trompe pas, on est rendu à 19 histoires disponibles gratuites. Wow. Et on me dit souvent que c'est vraiment le fun en voiture. Tu sais, les fameux longs trajets, là, on a du monde qui nous écrivait genre « Vous avez sauvé nos vacances ». Parce que dans l'auto, on partait ça, puis on avait la paix, tu sais, après 2 semaines à se courailler partout, puis à se crier après, puis à chicaner les enfants. Là, ça se tait et ça écoute. Puis c'est fascinant, tu sais, c'est ça, la capacité d'écoute, puis je pense que ça, c'est une affaire qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense que ça fait son effet, tu sais. Juste l'audio... si c'est bien ciblé puis c'est bien fait, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne, effectivement. Exactement. Puis sinon, il y a les 4 livres qui sont disponibles partout dans les librairies? Pas mal, je pense. Écoute, je pense que oui. Puis là, c'est ça, le dernier, peut-être encore plus, là, vu qu'il est sorti cette année, Capucci contre la fée des dents. Puis, mais oui, pas mal à la Lavallerie, comme je disais, il y en a au Famille Prix. Il y a une couple d'autres endroits que les librairies officielles. Puis en ligne, sur des sites comme les libraires, là, super facile. Donc, c'est accessible pour tous.